vous êtes là ce soir? Je suis là parce que je suis scandalisée par ce qui est en train de se passer en ce moment à Notre-Dame-des-Landes. Je suis vraiment choquée profondément. Je trouve ça affreux, violent, scandaleux. J'ai pas d'autres moyens, je me sens très impuissante par rapport à ce qui est en train de se passer. On n'a pas le moyen de protester. Les médias aujourd'hui relayent pas l'information ou relayent mal l'information. Seule la gendarmerie a le droit de publier des images sur ce qui est en train de se passer. Les journalistes est interdit. Le journalisme est interdit. Première sommation, on va faire usage de la force. Donc on ne sait pas ce qui se passe, mis à part en fait quelques informations qui sont relayées par le site de la ZAD. Et du coup, je me sens très mal de cette situation. Je soutiens ces personnes qui ont milité pendant des années pour protéger des terres, pour protéger un habitat, pour protéger un mode de vie collectif. Aujourd'hui, tout est amené à disparaître. Il n'y a aucune volonté de conciliation. Il n'y a pas de droit à l'expérimentation pour d'autres façons de vivre en France. Vous pensez que les gens qui ont envie de vivre autrement, ça fait peur au pouvoir, ça? Je pense que dans leur imaginaire, en fait, il n'y a pas de place pour d'autres types d'habitat, d'autres types de modes de vie. C'est absent de leur imaginaire. La Confédération paysanne est présente ce soir, oui, devant la préfecture, après l'évacuation par les forces de l'ordre de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi votre présence devant la préfecture? Eh bien, tout d'abord parce que, en fait, avant que les forces de l'ordre interviennent, il y avait un processus de concertation qui était en route. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on continue la concertation. Il y a des gens qui ont sauvé des terres, qui ont le droit de les cultiver comme tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'ils se retrouvent dehors sans rien. Il y a un appel qui a été lancé un peu partout en France à se rassembler devant les préfectures. C'est tout simplement parce que nous on ne comprend pas pourquoi il y a eu cette intervention, alors qu'à notre avis rien ne justifiait d'employer la force. Voilà, et les discussions étaient en cours par rapport aux terres et tout ça, la répartition des terres, et on ne voit pas du tout pourquoi il y a eu cette intervention. Donc c'est un article, comme Marc vient de vous le dire, qui est paru ce matin dans Reporter. Et le titre dit déjà, le titre est fort et dit beaucoup de choses. La ZAD et la guerre civile mondiale. L'offensive du gouvernement contre la ZAD vise à détruire la possibilité de vie alternative et s'inscrit dans une tendance mondiale des classes dirigeantes néolibérales à imposer un pouvoir fort. 2500 gendarmes mobiles, des véhicules blindés, des hélicoptères, des camions, des bétaillères, ainsi que quelques centaines de CRS à Nantes et à Rennes pour couvrir l'arrière. La France sera lundi 9 avril en guerre. Contre qui? Contre quelques 200 personnes vivant dans un paysage de bocage où ils font du pain, de la bière, du maraîchage et bricolent, discutent, lisent, vont et viennent. L'appareil militaire de la France qui intervient au Mali, en Syrie, en Irak, sans que le Parlement en débatte, contrairement à ce que prescrit l'article 35 de la Constitution, s'apprête donc à se déployer sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On sait la logique apparente de cette opération, que tout être sensé considérerait comme la manifestation la plus aiguë d'un grand délire. Après avoir cédé devant une lutte populaire, en abandonnant le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement veut signifier sa force en expulsant des occupants illégaux, entre guillemets. Il méprise les procédures qui encadrent rigoureusement la procédure d'expulsion. Il rejette sans discussion la proposition de gestion collective des terres entretenues depuis 10 ans par ses occupants, et il n'a pas le moindre projet concret d'utilisation de cette zone à l'écologie unique et préservée précisément grâce à celles et ceux que M. Macron, Philippe, Collomb et Hulot veulent chasser. Ce brillant quatuor pourra ainsi, grâce aux images et aux commentaires complaisamment relayés par les médias de messieurs Niel, Drahi, Bolloré, Dassault, Lagardère, Bouygues et tutti quanti, montrer à l'opinion ce que signifie l'ordre
et indiquer aux divers mouvements sociaux qui bouillonnent dans le pays ce à quoi ils peuvent s'attendre. Mais ce n'est pas ce seul effet politique que cherchent M. Macron et ses sbires. La disproportion des moyens employés indique que ce qui se vit à la ZAD menace l'ordre néolibéral dont ils sont les chantres brutaux. La possibilité d'exister autrement, de chercher la coopération plutôt que la compétition, de s'organiser sans hiérarchie entre les êtres, de régler les conflits sans police ni justice, de partager le commun en harmonie avec ce que l'on appelle la nature, de subsister sobrement, de sortir de l'assujettissement de l'argent. Y arrive-t-on sur la ZAD? On ne peut le dire. Mais on essaye vraiment, et de nombreux faits attestent qu'il y a bien là une magnifique alternative, une fenêtre ouverte dans le mur asphyxiant du capitalisme. Ce qu'ont pour mission d'abattre les 2500 Robocop envoyés par le président banquier, c'est la possibilité de vivre autrement. Demain matin au tribunal de Bar-le-Duc pour 2 militants historiques du mouvement. On est dans la même logique, que ce soit à Nantes, je le répète à chaque fois, ou que ce soit à Bure, dans la même logique de domination d'un système qui refuse toute forme, toute proposition alternative. Donc voilà, il faut vraiment les soutenir au maximum, être présent, s'informer, en parler autour de nous, que ça ne reste pas que dans nos réseaux. Et ce qui se passe en ce moment est d'une gravité absolue. Merci. L'opposition au Lyon-Turin n'est pas une opposition de solidarité avec Notre-Dame-des-Landes, comme d'ailleurs on n'est pas solidaire des Italiens, puisqu'on est dans un seul et même mouvement contre des projets inutiles, avec beaucoup de similitudes finalement. Des similitudes sur le projet Notre-Dame-des-Landes, où le préfet qui a signé l'utilité publique est allé chez Vinci et se retrouve aujourd'hui chez Vinci Autoroute, porte-parole du lobby autoroutier et du lobby de la privatisation des services publics et des TP. Comme chez nous d'ailleurs, puisque le requérant à l'utilité publique sur le Lyon-Turin est également le président de l'Institut pour les partenariats publics-privés. Comme à Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, c'est 1500 hectares de terre qui partent en fumée sur le Lyon-Turin. Et comme à Notre-Dame-des-Landes, c'est le discrédit sur les opposants. Si nous on est là, forcément c'est pour défendre la cause paysanne. Aujourd'hui on apprend que des fermes ont été détruites à coups de pelleteuse. Dans un pays qui a de la peine à conserver sa population paysanne, c'est une honte, c'est un scandale. Sachant que, bien sûr, ceux qu'on appelle les zadistes, qui sont paysans, qui sont plein d'autres choses que zadistes, ça fait 10 ans qu'ils sont là, qui travaillent le terrain, qui protègent les terres, et aujourd'hui on voudrait faire comme s'ils n'avaient jamais existé, ne pas les considérer. Derrière, il faut dire qu'il y a la FNSEA qui espère remettre tous ces terrains dans le circuit pour que les gros paysans du coin puissent continuer de s'agrandir, donc la promotion de l'agriculture industrielle, ça il ne faut pas oublier. Ensuite, si on remonte un peu dans le temps, il y a eu des cas similaires, notamment au Larzac, où les paysans se sont défendus contre l'agrandissement d'un camp militaire. À la suite de ça, il s'est fait une société civile de gestion foncière et qui a pris la main sur la gestion du foncier sur tout le plateau du Larzac. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, sur le plateau du Larzac, on a un fort dynamisme agricole avec plein de paysans qui font des produits de qualité et qui vivent bien de leur métier. Et ça, le gouvernement voudrait l'interdire à Notre-Dame-des-Landes, alors que ça serait la solution qu'il faut faire, c'est laisser gérer le foncier par ceux qui l'ont défendu pour installer des paysans nombreux, ici et là-bas. Vous avez des gens qui font de la culture, pas seulement de l'agriculture, mais de la culture dans les livres, dans le savoir, dans le faire connaître aux gens. Et moi je suis tout à fait d'accord qu'on continue notre combat, parce que ce combat-là, il n'est pas inutile.